L'entrevue sur MSI TV avec Nazer Batin, notre invité est président du Golf Club de Douala. Nazer Batin, bienvenue, merci. Merci Renaud, c'est un plaisir d'être sur le plateau de Média Sport Info. Et l'entrevue vous reçoit, allez, pour cette autre production. Comment s'est porté le golf en 2024 au Cameroun? Ah, le golf s'est bien porté, hein. Le golf se porte bien. Je peux dire l'année 2024, c'est une année florissante. Alors, tant au niveau des enfants, au niveau des adultes, parce que là, au niveau du golf au Cameroun, c'est très varié. On a plusieurs catégories. Catégorie des enfants, catégorie d'adultes. Et là, 2024, c'était une année fructueuse au niveau des compétitions, au niveau des événements organisés. Et aussi au niveau des stages enfants pendant les grandes vacances. Et ensuite aussi dans les entreprises, parce que là, nous avons renoué dans notre stratégie de développement du golf, nous avions porté l'action principale au niveau des entreprises pour amener beaucoup de nationaux à jouer au golf. Oui. Alors, j'ai envie de vous poser la question sur le plan de la performance, parce que vous parliez des compétitions. Est-ce que l'Afrique peut-elle envier le Cameroun sur le plan de la performance à l'heure actuelle? Et oui, en se référant à la dernière performance d'un Camerounais qui est le numéro 1 du circuit national, on peut envisager des meilleures performances dans les années à venir. Parce que là, dans la zone au Nigeria, Zimbabwe, en Afrique du Sud, ici illustré dans le top 5, oui. Ce qui illustre une bonne prestation. Donc on peut déjà, à travers cette prestation, alors envisager que des échanges futurs au Cameroun seront assez marquantes. Oui, j'aurais pu commencer par là, Nazer Batin, qui peut pratiquer le golf au Cameroun? Le milliardaire ou alors un sportif qui se cherche? Je dois vous dire qu'il y a 30 ans, oui, le milliardaire, quelqu'un nanti, c'était élitiste. Mais depuis l'avènement du Golf Club de Douala, là, nous avions démocratisé le golf, vulgarisé le golf avec les différentes actions publiques que nous faisons, des journées portes ouvertes qui amènent beaucoup de personnes. Et à travers des entreprises, nous avions cassé la barrière qu'on avait avant, que c'était un sport élitiste, c'était un sport qui nécessitait des fonds importants pour toucher un club de golf. Parce que là, quand on va au niveau des joueurs, l'effectif est important et croissant. Croissant, c'est-à-dire nous passons du cap des 400 à plus de 500 membres au Golf Club de Douala. Et quand vous regardez, nous avions inversé les tendances parce qu'au départ, la majorité, les 85% des golfeurs, alors venaient de l'autre côté, c'était des expatriés. Et donc depuis l'année 2010-2012, avec cette politique, la mission du Golf Club de Douala étant alors de vulgariser le golf, de promouvoir le golf, nous avons mis une action stratégique pour ouvrir, pour donner la possibilité à tous les nationaux de toucher à un club de golf à travers les entreprises et les écoles. Et là, nous avions inversé les tendances. Donc, pour le moment, les nationaux détiennent la majorité des nationaux sont passés à 70% des golfeurs. Oui. Et c'est avec cette action que nous pouvons envisager faire un golf pour tous, un sport de luxe à la portée de tous au Cameroun. Et c'était l'idée, visiblement, la promotion, même si une certaine opinion maintient encore, a toujours ce stéréotype, Nazer Batin, le golf c'est pour ceux-là même qui ont de l'argent, ceux qui sont nantis, parce qu'on n'achète pas un équipement de golf. N'achète pas un équipement de golf qui veut, mais qui peut. Le Golf Club de Douala, dans cette posture, c'est vrai, vous aviez parlé de ce qui est fait, mais il y a encore ce stéréotype qui reste. Comment on fait pour l'enlever de la tête des Camerounais? Donc, enlever, pourquoi jouer au golf? C'est d'abord le plus important. Hein. Pourquoi jouer au basket? Pourquoi jouer au foot? Alors, toutes ces activités sportives ont des vertus. Par exemple, au foot, hein, c'est un sport d'anticipation. Vous verrez un footballeur plus rapide dans les actions. Donc, quelqu'un qui a la recherche, par exemple, de la tonicité, du dynamisme, se met au football. Mais maintenant, le golf, pourquoi on va au golf? C'est pour la croissance intellectuelle. Le golf, pour améliorer le coefficient de concentration. Donc, maintenant, est-ce que ces gens, alors, ils veulent améliorer le coefficient de concentration? Première question. Dans le sport, améliorer ce coefficient de concentration, il faut aller au golf. Est-ce qu'ils sont rapprochés près des golfeurs pour savoir si le golf est élitiste, si les coûts sont assez élevés? Non. Non. Parce que
avec les campagnes que nous menons à travers des entreprises, à travers des journées portes ouvertes, nous restons ouverts vis-à-vis de tous les Camerounais, vis-à-vis de tous les nationaux, vis-à-vis de toutes les personnes venant de l'extérieur, pour dire que le golf est ouvert. Dans la première stratégie, parce que le premier blocage était centré au niveau du matériel, parce que le matériel est excessif, en partenariat avec la Fédération française de golf, nous avons eu alors le matériel comme un don, donc ce qui a beaucoup, ça a fait un boom en quelque sorte, c'était le déclic un peu avec le matériel, dont nous donnons la possibilité à tous les golfeurs, à tous les indécis ou à tous les passionnés de toucher à un club de golf sans toutefois débourser un franc, c'est déjà un. Et puis nous avions mis sur pied des forfaits intéressants pour des personnes désireuses de toucher, de taper une balle de golf, dont un déjà au golf. Rien que le fait de passer le numéro vert du golf, vous avez droit à une initiation gratuite de 15 minutes. Alors, j'aurais pu, Nazer Batin, j'aurais pu aussi commencer par vous demander, parce que quand on parle de la vulgarisation du golf, on a envie de demander très rapidement quel est l'état des lieux de la discipline au Cameroun, au-delà des stéréotypes, de la réalité que vous décrivez. Quel est l'état des lieux du golf au Cameroun? Non, le golf se porte bien, preuve. On peut se référer sur le dernier parcours de golf, qui est en Ngomezap. Il n'y a pas longtemps, on l'a inauguré dernièrement. Oui. Ça démontre l'engouement alors des Camerounais vis-à-vis de ce sport. Et il y a beaucoup de nationaux qui envisagent faire des petits comparts, faire des petits practices, faire des petits terrains de golf. Et là, je suis ouvert pour toutes les personnes, alors open, désireuses d'embellir alors le joyau architectural en mettant un trou de golf, en mettant un green de golf. Alors ça contribue à l'arsenal golfique. Allez, il faut le dire, c'est-à-dire que le visage du golf en ce moment au Cameroun vous réjouit, oui, tel que vous l'avez décrit. Et énormément. C'est une fierté parce que là, sur les différents plateaux, on parle du golf. Lors des événements, on parle du golf. Lors des soirées, on parle de golf parce qu'en dehors des soirées populaires, nous initions alors une initiation, nous initions alors une découverte de golf pour beaucoup de personnes et nous sommes toujours disponibles pour expliquer les vertus du golf, pourquoi jouer au golf. Allez, on va dans la deuxième partie de notre programme aborder la question des infrastructures parce que c'est une question aussi centrale qui convient d'être à l'ordre du jour de notre échange. Mais avant, Nazer Batin, vous avez évoqué tout à l'heure les compétitions et je vous demandais si l'Afrique peut-elle envier le Cameroun si on a un ou deux Camerounais qui sortent du lot. Il reste que la réalité, la majorité est encore en dessous, ou je n'ai pas envie de dire en dessous de la moyenne, mais se cherche encore. Qu'est-ce qu'il faut sur le plan technique pour avoir une dizaine de Camerounais capables de lever la tête sur le continent? Alors, ce qu'il faut, travailler à la base, le plus important, parce que là, c'est une question de génération. Et quand, dans une activité sportive, il y a le haut niveau, le haut niveau, pour aborder le haut niveau, il faut commencer plus tôt. Il faut envisager à peu près 15 ans, 20 ans dans l'assimilation du mouvement pour envisager faire le haut niveau, faire un peu franchir le cap de ce qu'on appelle un peu top performance. Ouais. Donc pour le moment, les Camerounais ont commencé comme des caddies, n'ont pas bénéficié d'une formation académique. Des fondamentaux à la base, tels que votre projet dans des écoles, de prendre les jeunes de la base au sommet? Au sommet. Oui. Non, ce sont on va parler des personnes autodidactes, que eux, ils ont déjà premièrement une faculté visuelle aiguë. À travers de suivre les personnes sur le parcours, ils ont façonné leur mouvement de golf et avec ce tic, ils sont bien illustrés sur le plan national et international. Oui. Bon, maintenant, il faut aller au niveau des bases parce que quand on travaille avec des tics personnels, à un certain moment, on ne franchit pas le cap de la performance. Et en travaillant à la base avec les nouvelles technologies appropriées pour développer la vitesse, pour développer le plan du mouvement, ça permet plus tard avoir la constance au niveau du jeu. D'accord. Ouais. Allez, l'entrevue sur MSI TV avec Nazer Batin se poursuit. La suite dans un instant.
Nazer Batin, je souhaite qu'on aborde finalement la question des infrastructures de golf au Cameroun. Le pays en compte 5 ou 6. Le dernier, c'est celui de Ngomeza, inauguré en 2024. Suffisant pour atteindre un objectif? Tous ces parcours, soit pratiquement la moitié des régions du Cameroun? Renaud, je dois vous amuser un peu. Hein. Ce n'est pas le parcours qui fait le golfeur. Hein. Il faut d'abord créer les golfeurs afin d'envisager faire un parcours de golf. Et la théorie n'inversée par la tendance. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est en faisant un parcours de golf qu'on va drainer les golfeurs. Si vous construisez un parcours de golf alors que vous n'avez pas des acteurs du golf, vous fermez. Donc là, il faut mettre sur pied, il faut une volonté de l'État. Il faut que la tutelle s'y implique à travers des écoles, à travers les différentes villes, porter des actions, aller vers les personnes, former les golfeurs, déjà qui comprennent l'importance, les vertus, l'avantage des jeux au golf. Et plus tard, on peut envisager d'abord par les zones de jeu portatives pour les amener à arriver la balle. C'est bien de faire le parcours. C'est vrai qu'au niveau de parcours, on a des nouveaux parcours de golf. Mais je dis toujours, j'essaie d'expliquer comme conseil à tous les promoteurs qu'il faut d'abord former les golfs. Mais si le parcours existe, il faut travailler à la base pour avoir des golfeurs. Avant de poursuivre, les parcours qui existent, sont-ils entretenus, gardés, maintenus en bon état? Moi, on a visité celui de Klibi, par exemple. Est-ce que l'entretien est celui prescrit dans les normes? Ah oui, c'est très bien entretenu. Donc je vais vous dire, pour éviter d'avoir des problèmes d'entretien d'un parcours de golf, un golf de 9 trous, pour son bon fonctionnement, doit avoir un minimum de 200 membres. Pour ne pas avoir un problème de trésorerie, parce qu'un 9 trous, alors on va autour de 20 à 25 hectares. Imaginez 25 hectares qui nécessitent 2 tonnes par semaine. Et ça coûte énormément cher. Maintenant, pour tourner le parcours, ça nécessite des moyens financiers. Donc, il faut les membres qui vont payer les droits d'adhésion pour subvenir à des charges, au quotidien, oui, pour le bon fonctionnement du golf. Vous avez parlé de la nécessité de former d'abord des golfeurs avant d'envisager la construction d'infrastructures. Mais il est une chose, c'est que ceux qui prennent part aux compétitions de golf partent toujours de très loin. Par exemple, à Douala, on n'a pas que les golfeurs de la ville qui prennent part aux compétitions qui sont organisées par le Golf Club. On a des gens qui partent d'autres régions du pays. Est-ce que ce n'est pas aussi s'il n'y a pas la possibilité, au-delà de la formation, d'envisager aussi quelques parcours dans d'autres régions du pays pour éviter un tant soit peu les déplacements? C'est vrai que les compétitions varient. On peut souhaiter disputer une compétition organisée à Douala et qu'on parte de Ngaoundéré par exemple, ou encore de Maroua. Mais est-ce que la question de la disponibilité des infrastructures n'a-t-elle pas sa place dans le cas, malgré le fait qu'il faille d'abord former des golfeurs avant d'envisager les infrastructures? Un parcours de golf a plusieurs stades d'évolution. Dans un premier temps, pour éviter que les coûts soient élevés, aller dans le cadre d'un practice range qui nécessite des postes de jeu pour l'initiation, pour façonner le geste de jeu. Plus tard, quand le nombre est croissant, on peut envisager par un 3 trous, un 6 trous, un 9 trous de golf. Et déjà dans un practice range qui est une pratique qui se fait dans une position statique, les coûts ne sont pas élevés. Et plus tard, maintenant, quand on opère sur un parcours de golf de 2-3 trous avec la verdure, tout qui nécessite la tonte. Avec ces joueurs formés au practice, ça permet d'entretenir l'aire de jeu. C'est dans ce sens que je vais dire. Donc procéder par étapes. Des étapes, pas la construction complète des étapes au fur et à mesure pour grandir et avoir une infrastructure capable d'être entretenue. Oui. L'entretien qui est un point aussi essentiel. Essentiel. Oui. Alors, le nombre n'est-il pas insuffisant par rapport à ce qui est là? Est-ce à dire que le golf est le parent pauvre du sport camerounais? Est-ce que le golf souffre-t-il du choix, par exemple, d'autres disciplines sportives? J'ai pas envie de citer, mais on est obligé de parler, par exemple, du football. Est-ce que le golf n'est-il pas, pensez-vous que le golf soit le parent pauvre du sport camerounais?
est-ce que le golf rentre dans le must des Camerounais? Parce que quand on se réfère au niveau du football, c'est en 1923 qu'on a le football au Cameroun par rapport au golf il y a 50 ans. Ouais. Donc, quand on fait la comparaison entre le football et le golf, le football a connu ses débuts au Cameroun avant le golf. Donc, on a eu le temps de développer le football. Le football, c'est un sport collectif qui mobilise beaucoup de personnes. Le golf est d'abord individuel, pas populaire. Même si vous aviez évoqué l'implication de la tutelle, c'est la raison de la question. Vous avez souhaité tout à l'heure que la tutelle puisse s'impliquer davantage quand on abordait la question des infrastructures. Parlant de l'inauguration du dernier parcours, on a vu la tutelle bien représentée. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique était présent. Il a d'ailleurs souhaiter que l'infrastructure soit entretenue à sa juste valeur pour davantage multiplier la communauté de golfeurs dans cette partie du pays et même très loin et même dans d'autres régions du Cameroun. Est-ce que c'est la raison pour laquelle je pose la question, est-ce que le golf est-il le parent pauvre du sport camerounais? Ah, je vais dire oui. Oui, en se référant au niveau du moins des infrastructures. Les infrastructures sont limitées. Et là, avant d'aborder ce sujet, les infrastructures sont limitées. Est-ce qu'il y a nécessité d'avoir plusieurs installations de jeu? C'est toujours ma vision que je parle pour le golf. Parce que pour le moment, les infrastructures sont portées individuellement ou par un groupe de personnes. Et qui est effectif ou pas. Beaucoup d'initiatives privées? Oui, beaucoup d'initiatives privées. Et ils font ça parce qu'ils aiment le golf, sont des passionnés de golf. C'est d'abord un plaisir pour ceux-là, pour tous ces promoteurs. Et plus tard, on pourra avoir un soutien étatique. Mais pour le moment, la vision de la tutelle est plus portée par le sport de masse, premièrement. Quand on fait des statistiques, et j'ai révélé au départ en disant que est-ce que le golf rentre dans le must des Camerounais? Le golf, c'est un sport anglo-saxon. Vous allez voir que le premier golf au Cameroun vient du Likomba, qui est dans le sud-ouest. Le sud-ouest, oui. Et plus tard, on a eu le golf de Yaoundé. Enchaîné, on a eu le golf club de Douala. Après le golf club de Kribi, on a eu le Petpenoun qui est dans le Noun. Le Noun, oui. Et là, le dernier golf, le dernier poussé, c'est le golf de Gomezap. Gomezap, oui. Est-ce que la raison est que le golf n'entre pas dans les mœurs des Camerounais, ne fait pas encore partie n'a pas intégré les habitudes camerounaises, donc il faut encore attendre longtemps. Allez, c'est la raison pour laquelle je veux poser, vous en tant que président du Golf Club de Douala, vous avez cité les initiatives que vous avez mises sur pied pour essayer de vulgariser cette discipline-là, jugée élitiste par l'opinion, par une minorité de personnes. Oui, bon, une minorité selon vous, mais jugée élitiste jusque-là, malgré les efforts qui sont fournis. Est-ce qu'il est possible d'avoir d'autres initiatives au-delà de celles en place pour tenter de diluer ce genre de stéréotypes en 2025? Oui, nous allons continuer à porter nos actions dans l'incitation des Camerounais à toucher un club de golf. C'est ce que nous faisons déjà. La cible principale, c'était au niveau des entreprises. Nous avons mis sur pied Golf Entreprise. À travers des entreprises, créer des sections de golf en interne. Et à travers des sections de golf internes, ça facilite une certaine émulation au sein de l'entreprise. Et la deuxième action sera portée au niveau des écoles. Nous travaillé avec quelques écoles sur place et nous allons aller un peu plus loin et aller même au niveau des écoles supérieures et voir également comment on peut intégrer le golf dans le programme scolaire. Pourquoi le golf? Parce que le golf améliore la concentration de l'enfant. C'est un aspect très important. Et dans la concentration, on peut tout faire. On peut franchir toutes les barrières. Mais là, c'est une discussion qui est en cours. Dans des activités sportives, que de faire courir des enfants, que de jouer au football. On peut penser à des sports individuels pour développer le potentiel, le dépassement de l'enfant. Et c'est très important. Je pense que lors d'une conférence, j'avais relevé que le haut niveau chez les Camerounais, vous voyez les Camerounais en ce moment ont un problème de préparation alors psychique très importante, mais à travers le golf, avec des différents éléments
préparation qui porte au niveau du psychisme. C'est très important. Regardez par exemple en France, pour le haut niveau, on met en avant des pratiques comme la sophrologie liée au golf. Il y a forcément à dire, mais à côté, le golf club désormais, avant le golf practice, quelle est la nuance d'abord que vous faites entre ces termes-là et pourquoi le choix finalement du golf club? Alors, ce n'est pas un choix, c'est une étape d'évolution d'un terrain de golf, d'un parcours de golf. Je vous parlais qu'un parcours de golf a plusieurs étapes d'évolution. Oui. Un practice, pourquoi un practice? Practice, c'est un terrain d'entraînement, practice, c'est un terrain d'initiation, practice, c'est un terrain de découverte, avec des installations de jeu stables. C'est dans un premier temps. Phase de formation. Phase de formation. Oui. Nous avions toujours travaillé comme ça depuis 1989. Et ça fait, quand on essaye de voir, ça fait bientôt 106 ans, plus de 105 ans que nous travaillons dans le développement du golf. Et il y a 10 ans, nous étions uniquement practice avec les bourses des jeux stables. C'est avec l'évolution du golf, avec d'effectifs importants de golfeurs que nous avions pensé qu'il fallait commencer d'abord par 3 trous de golf, 5 trous de golf, et maintenant nous avons 6 trous. Pourquoi 6? Parce que 6 fois 3, ça fait 18, ça fait un parcours de golf. Oui. Le golf, c'est la règle de 3. On le dira jamais assez. En tout cas, la communauté des golfeurs est forcément d'accord. Et pour ceux qui découvriront la discipline, il faut bien vous y attendre déjà à ce qu'on parle de la règle de 3. J'ai envie de vous demander, je vous parlais de 2025, après ces initiatives que vous prendrez, à quoi peut-on s'attendre? Parlant du golf camerounais, présenté comme le parent pauvre, qui demande une implication multiple ou alors multiforme des autorités en charge du sport, dont l'effectif aussi se multiplie. À quoi peut-on s'attendre désormais en 2025 pour le golf local? Le golf de Douala ou le golf dans son ensemble? Dans son ensemble, de Douala en particulier et même dans son ensemble en général au Cameroun. Je pense que cette question sera posée à la fédération, qui a une politique nationale de développement. Je vous parle, pour vous donner la vision du golf club de Douala. D'accord. Laquelle? Ce sera laquelle désormais en 2025? En 2025, oui. Alors on fait des événements sportifs, alliés golf, rugby, football, golf, rugby, football. Un peu comme pour inciter les pratiquants des autres disciplines au golf. Est-ce qu'on pourrait avoir, et ça je pose la question à l'expert que vous êtes, est-ce qu'on peut avoir un golfeur, est-ce que le Cameroun peut avoir un golfeur de la trempe de Tiger Woods, même dans les années à venir, dans les 10 prochaines années? Vous y croyez? Oui, j'y crois. Mais c'est à la base qu'on travaille un Tiger Woods. Il faut qu'à partir de 2 ans, 2 ans et demi... 2 ans? Bien sûr, quand on veut fabriquer un golfeur, de 2 ans à 3 ans, alors que son biberon soit un club de golf. Il faut l'amener très rapidement et tout. Avec un Tiger Woods, dans les prochaines années, c'est possible au Cameroun, mais il faudra revenir sur la formation. Quels sont vos rapports pour sortir? Quels sont vos rapports avec les partenaires étrangers? Comment les golfeurs, les expatriés jugent-ils le Cameroun quand on leur parle de la destination Cameroun pour la discipline sportive qu'est le golf? Nous recevons beaucoup de golfeurs. Dommage qu'ici à Douala, nous n'avons qu'un parcours de 9 trous, de 6 trous, pardon, de 6 trous. Et là, quand on est à Douala, pour des golfeurs étrangers, quand on est à Douala, il faut aller à Kribi pour faire un 9 trous, à Latiko pour faire un 18 trous, et Yaoundé pour faire un 18 trous. Donc, alors ce n'est pas une destination qui est assez vendue. Donc nous sommes en train de travailler, tous les golfeurs de Douala, avec les autorités sur la place, pour avoir un parcours digne des 9 trous à Douala. Je pense qu'avec ce parcours, on aura le boom golfique. Déjà, avec ce parcours des 6 trous, nous mobilisons beaucoup de personnes. Oui. Avec le 9 trous, je pense que nous allons doubler l'effectif de golfeurs. Ça va prendre du temps ou alors c'est un futur proche, par exemple? C'est vrai que quand on dit qu'on travaille, on peut passer une décennie, on peut passer 2 décennies. Est-ce que vos projections s'inscrivent sur la décennie ou alors sont imminentes au regard de la faisabilité? Est-ce que je peux vous dire c'est un projet?
c'est en fonction des paramètres, des difficultés que vous rencontrez, que vous pouvez vous dire. D'accord. Allez. Allez, Nazer Batin, merci. Je vous remercie. L'entrevue sur MSI avec Nazer Batin, il est notre invité, président du Golf Club de Douala, prend fin à l'instant. Nazer Batin, merci. Merci également. Merci pour tout ce que vous faites pour le sport camerounais. Alors de la main tendue que vous offrez, au golf. Oui. Et je pense que nous allons initier dans les prochains jours alors un séminaire de renforcement des capacités au golf pour les journalistes, pour que vous ayez le bon vocabulaire. D'accord. Merci. Et ce sera le bienvenu, forcément, ce séminaire-là pour les journalistes de sport et pratiquement en général et en particulier ceux de Mediasport Info Télévision. L'entrevue sur MSI TV avec Nazer Batin, président du Golf Club de Douala, prend fin à l'instant. Merci de nous renouveler votre fidélité. À très bientôt sur la chaîne 100% Sport. T'es garé une balle de golf. On ne peut pas parler du golf sans toutefois avoir un élément important du golf. Merci beaucoup. Merci beaucoup.